Tout est accompli. Voici une des dernières paroles de Jésus à la croix, une très grande parole. La Bible dira dans Jean 19, le verset 30, que Jésus, avant de mourir, s'est écrié « Tout est accompli ». Qu'est-ce que ça veut concrètement dire? Vous savez que les dernières paroles d'un homme sont souvent, avant sa mort, sont souvent les plus importantes, sinon certainement les plus importantes. Alors, que veut dire cette grande parole de Jésus, cette grande phrase de Jésus à la croix? Tout est accompli. Déjà, il faut comprendre qu'en français, ça donne trois mots, donc tout est et accompli. Mais en grec, le mot qui a été traduit, c'est un seul mot. Et le mot, c'est tetelestai. Tetelestai qui veut dire définitivement achevé, qui veut dire finir, ou qui veut encore dire acquitter. Donc, il faut déjà comprendre dans son étymologie, avant d'aller même dans le sens du mot à l'époque où Jésus parlait, a dit ce mot. Donc, il y avait un sens. C'est comme aujourd'hui, on peut donner un sens à un mot qui n'était pas le même sens qu'il y a 20 ans, qu'il y a 30 ans. Vous voyez un peu? Ou même selon les cultures, les mots n'ont pas le même sens. Je prends un exemple. Quand un Ivoirien, par exemple, va dire « je vais m'arrêter », lui, s'arrêter, c'est se mettre debout. Comme là, par exemple, on va dire « je suis arrêté ». Vous voyez? Mais, par exemple, dans d'autres cultures, par exemple au Gabon, quand on dit « je vais m'arrêter », le sens, il est un peu plus large. Ça veut dire cesser de faire quelque chose. Peu importe, si j'étais en train de marcher, que je m'arrête, on va dire il s'est arrêté. Si j'étais en train de manger, que je m'arrête, on va dire je me suis arrêté. Donc, on voit que le sens, souvent, selon les cultures, selon les origines, d'un mot peut changer. Et c'est le cas ici. Quand on dit tetelestai chez les Grecs, ce mot avait un sens. Et on va voir que le sens de ce mot, en fait, racontait simplement toute l'histoire de la croix. C'est-à-dire le sens même de la croix et le but même de la croix. Et voilà pourquoi Jésus l'a clairement employé, parce qu'il savait ce qu'il voulait dire et il sait que ceux qui l'écoutent actuellement le comprendront. Premièrement déjà, comme on a dit, tetelestai veut dire définitivement achevé. Définitivement achevé, ça sous-entend que c'était une œuvre qui avait commencé et que Jésus à la croix, donc Jésus sur le bois, a totalement achevé l'œuvre. Mais cette œuvre avait un processus. Voilà pourquoi on peut dire définitivement achevé. Déjà définitivement achevé, encore sous-entend qu'après cette œuvre, il n'y a plus rien. Qu'après cet acte, il n'y a plus aucun autre acte qui peut être fait par rapport à cette mission. Mais, comme je disais tantôt, ça veut aussi dire qu'on était dans un processus. Voilà pourquoi Jésus peut dire définitivement, c'est définitivement achevé. Parce que le processus de la croix ne commence pas sur le bois. Le processus de la croix commence depuis que Dieu se fait chair. Vous voyez? C'est-à-dire que depuis que Dieu ne regarde pas son égalité, le Fils ne regarde pas son égalité avec le Père comme une proie arrachée, comme nous dit Philippiens 2, nous avons là le début du processus même de la croix. Parce que pour sauver l'homme, il fallait un homme. Mais pas n'importe quel homme, un homme qui a un sang pur. Vous voyez? Parce que pour racheter quelqu'un qui a un sang impur, il faut quelqu'un qui a un sang pur. Dans des vidéos précédentes, on a essayé un peu de détailler au fur et à mesure cette œuvre-là et on a parlé de ça. Donc, il faut comprendre que donc Dieu qui se fait chair, déjà, c'est le début du processus de la croix. Parce que pour racheter un homme, il fallait déjà être le plus proche parent d'un homme. Pour racheter un esclave, il fallait être son plus proche parent. Donc Dieu, pour nous sauver, ne pouvait pas nous sauver en tant que Dieu, vous voyez, en tant qu'esprit. Il devait forcément prendre le corps d'homme. Et donc voilà pourquoi le Fils, la Bible dit, n'a pas regardé son égalité avec le Père comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé. Il a pris la forme d'homme, il a pris la forme de serviteur, Jésus-Christ. Et donc là, on a déjà un des premiers critères pour racheter qui a été accompli. Donc on est dans le processus, vous voyez. Ensuite, il fallait aussi avoir le prix adéquat, évidemment, pour racheter l'esclave. Et donc le prix adéquat pour racheter l'homme, c'était quoi? Un sang pur. Dieu avait besoin d'un sang pur pour nous pardonner. Voilà pourquoi Hébreux 9, le verset 22 nous dit « Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon pour le péché. » Donc c'est-à-dire qu'il faut qu'un sang pur coule et qu'elle soit le sang d'un agneau parfait, sans défaut.
Voilà pourquoi Jean peut clairement dire dans Jean 1, le verset 29, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde » en présentant Jésus-Christ. Vous voyez? Donc Jésus est venu comme un agneau sans défaut. Il est déjà venu en forme d'homme. Après, il vient sans défaut avec un sang pur. Donc, il a le prix adéquat pour racheter l'homme. Vous voyez? Et là, il se rend obéissant. Paul va dire, il s'est rendu obéissant, parce que c'est important. Il fallait qu'il accomplisse toute la loi. Vous voyez le processus? Il fallait qu'il accomplisse toute la loi. Voilà pourquoi Jésus, je le crois, selon en tout cas les critères, ne pouvait pas venir juste comme ça, mourir, apparaître un jour, mourir. Non, non, non. Il fallait qu'il soit tenté en toutes choses et qu'il démontre, comme il a fait, qu'il était justement le sacrifice parfait que Dieu attendait. C'est-à-dire, il vive une vie totalement parfaite. Et il a accompli ce processus, il a vécu une vie totalement parfaite, il a accompli toute la loi de Dieu, il était obéissant. Et maintenant, Paul ajoute, il s'est rendu obéissant. Et Paul dit, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Vous voyez? Donc Paul nous parle d'un processus. Dieu se fait chair, premièrement, il se fait homme. Il est proche parent de l'homme maintenant. Ensuite, il faut avoir le prix adéquat, donc le sang pur. Mais pas un sang pur juste comme ça, non. Il faut vraiment qu'il soit tentant en toutes choses et qu'il montre qu'il a la victoire sur le péché. Et donc, il a vécu cette vie parfaite là, Jésus-Christ. Vous voyez? Et ensuite, justement, il se rend obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est-à-dire, il va maintenant à la croix, vu que le but maintenant, c'est que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon du péché. C'est que cette personne, son sang coule. C'est-à-dire que Dieu, il impute nos péchés sur cette personne. Et donc, cette personne doit mourir car le salaire du péché, c'est la mort. Et ce que Dieu a fait, le Père a fait à son Fils. Il a imputé nos péchés et le Fils est mort. Vous voyez donc, on a tout ce processus-là. Et voilà pourquoi Jésus peut clairement dire à la croix, définitivement achevé. Parce qu'il a commencé ce processus et il a fini à la croix. Et qu'aujourd'hui, tout homme peut maintenant être racheté s'il croit en Jésus-Christ. Vous voyez? Maintenant, on a vu le sens étymologique, donc voilà, en disant définitivement achevé, fini ou acquitté. Maintenant, il y a un sens même, déjà. Le sens culturel, comme je disais, les mots n'ont pas le même sens selon la culture ou selon les époques. Tétélestai, donc le mot grec, quel sens cela avait au temps de Jésus? Pourquoi Jésus l'a employé? Tétélestai avait deux sens principalement, deux sens, on va dire, culturels à l'époque. Le premier sens, c'était quand un père envoyait son fils en mission, quand son fils allait en mission, quand il revenait de la mission et qu'il avait accompli la dernière œuvre de la mission, donc le dernier processus de la mission, le fils, quand il vient voir le père, il s'écrie, il peut dire Tétélestai. Quand le père entend Tétélestai de son fils, le père sait que le fils a fait toute la mission jusqu'à la dernière mission, jusqu'au dernier processus qu'il devait accomplir. Et là, le fils peut dire Tétélestai. Voici le sens dans lequel ce mot, un des premiers sens dans lequel ce mot était employé. Et vous voyez pourquoi Jésus peut clairement dire Tétélestai. Parce que le Père l'a envoyé, comme on a vu là dans Philippiens 2. Vous voyez? Parce que le Père l'a envoyé faire une œuvre, comme lui-même il le dit. Mon Père m'a envoyé. Donc le Père a envoyé Jésus faire une œuvre. Et Jésus va dire, voici, le Père n'a voulu ni sacrifice ni holocauste. Voici, ô Dieu, tu m'as formé un corps pour rentrer dans le monde. Donc c'est-à-dire que tout ce processus-là, c'est le Père qui a envoyé le Fils. Et ce processus devait finir à la croix. Jésus devait... La croix, c'est le plus haut niveau d'obéissance. Oui. C'est-à-dire le plus haut niveau d'obéissance que Jésus a accompli. C'est la croix. Parce qu'il faut comprendre que ce n'était pas une partie des plaisirs. Vous avez vu Gethsemane, comment Jésus a sué. Voilà, que sa sueur s'est transformée en sang, qu'il a stressé. Ce n'était pas facile. Lui-même, il a dit, Père, voilà, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Oui. Donc, il devait boire cette coupe. C'était l'épreuve la plus difficile qu'un homme pouvait subir sur cette terre. Et elle était donnée au Fils de Dieu, au Fils de l'homme, au Fils de David, au Fils d'Abraham, au Fils de Dieu. Oui. Et donc,
Jésus a pris cette coupe. Vous voyez? Et voici maintenant justement le dernier niveau du processus, la dernière mission. Voilà dans la grande mission que Jésus a eue, la mort à la croix. Voilà pourquoi Jésus maintenant quand il s'apprête à mourir, il peut clairement dire à son Père, Tétélestai, tout est accompli. En vérité, cette parole s'adresse déjà au Père. Quand Jésus le dit, c'est déjà au Père qui le dit. Père, j'ai achevé ma mission, Tétélestai, jusqu'à la dernière que tu m'as demandé de faire. Vous voyez, les amis, comment même le sens que les hommes utilisaient pour ce mot, Jésus, dans sa mission, vous voyez, quand il emploie ce mot, il y a le sens que les hommes étaient en train d'employer là. Jésus sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il dit. Et le deuxième sens de ce mot, c'est quand quelqu'un était en train de payer une dette, dans le processus toujours, c'est-à-dire que quand tu viens chez un commerçant, que tu as une créance envers ce commerçant, que tu as une dette envers ce commerçant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas venir, tu vas payer, par exemple, si tu as une dette de 30 euros, tu vas venir, tu vas payer 10 euros. Tu vas venir, tu vas payer encore 10 euros. Et quand tu vas payer les derniers 10 euros pour faire 30 euros, et là où ta dette sera totalement payée, le commerçant va mettre sur la facture. Le commerçant va mettre Tétélestai sur la facture. Et c'est ce qui dit que la facture, cette facture-là, elle est totalement payée. Vous voyez encore une fois que le sens que les hommes utilisaient encore pour tout est accompli, pour Tétélestai, que Jésus a employé à la croix, ce sens-là encore parle de l'œuvre de la croix, parle de l'expiation de Jésus-Christ. Vous voyez? C'est-à-dire le fait que Christ a payé pour nos péchés. C'est-à-dire qu'il a fini de payer notre dette. Et tout ça encore était dans le processus. Voilà pourquoi encore ce mot s'employait justement pour dire qu'on venait finir de payer la dette. C'est là où le commerçant mettait le cachet en disant acquitté, en disant Tétélestai. Tout est payé, toute la dette est réglée. Vous voyez? Donc, encore une fois, le sens même de tout est accompli à la croix nous parlait de l'œuvre de la croix, nous parle de l'expiation. Premièrement, quand on voit le premier sens qui était le fait que le Père envoyait le Fils, et le Fils à la fin de la mission, quand il finit le dernier acte de la mission, doit dire Tétélestai. Le premier sens déjà nous parle de la rédemption. C'est-à-dire c'est le but de la croix, le fait que Christ est venu nous racheter. Vous voyez le but de la croix. Mais pour arriver à ce but-là, il faut passer par l'expiation. Et vous voyez que là on est dans le deuxième sens du mot Tétélestai. C'est-à-dire l'expiation, c'est le fait de payer le prix pour une autre personne. De payer le prix, bon, Jésus il a payé le prix pour nous. Mais l'expiation c'est simplement le fait de régler la dette en appliquant ce qu'on te demande pour régler cette dette-là. Si on te demande d'aller en prison, tu pars en prison pendant 2 ans, tu as fini, tu as expié du coup ta faute. Tu as expié du coup ton péché. Vous voyez un peu. Et c'est ce que Jésus, il a fait pour nous à la croix. Il a payé notre dette, les amis. La Bible dira que le salaire, Romains 3, le verset 23, dira que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 6, le verset 23, dira que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, les amis. Et vous voyez? Et donc là, on voit clairement que Jésus, quand il a dit Tétélestai, quand il a dit tout est accompli, il est en train de dire qu'il nous a rachetés et il a expié nos péchés. Vous voyez? La croix, le but de la croix, c'est la rédemption. C'est le fait que Jésus vient nous racheter du royaume des ténèbres. Il vient nous racheter du péché. Vous voyez? Et le sens de pour arriver à cette rédemption-là, il faut passer par la mort, donc l'expiation des péchés. Il faut passer par le fait de prendre la peine liée à nos péchés. Et ça, la peine, comme on dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et la peine qu'on méritait, c'était la mort. Voilà pourquoi Isaïe 53 dira, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est-à-dire que le fait que Jésus a été frappé à la croix, le fait que Jésus a été mortifié à la croix et mort à la croix, c'était notre châtiment. Le châtiment qui nous était à nous réservé. Jésus l'a pris. Vous voyez? Et voilà pourquoi il dit Tétélestai. Vous voyez? Parce qu'il a fini de payer ses dettes. Dieu voulait quelqu'un qui était homme, quelqu'un qui avait un sang totalement pur, quelqu'un qui était volontaire. Vous
Oui, parce que à l'époque, les animaux, ils n'étaient pas volontaires, ils n'avaient pas de conscience, ils ne savaient pas ce qu'on faisait. Voilà, ils ne savaient pas. Mais là, il fallait que quelqu'un soit conscient de ça. Vous voyez l'amour que Jésus a eu pour nous. Il était conscient que là, il partait mourir pour toi, pour moi. C'est waouh. Jésus nous a vraiment aimés, les amis. Et il faut comprendre aussi, même dans l'expiation, à l'époque, le sens du mot expiation était un peu plus profond que ce qu'on voit ici. Aujourd'hui, quand on parle de l'expiation, qui disait expiation à l'époque, disait c'était le fait de vouloir se réconcilier. C'est-à-dire qu'on n'expiait pas quelque chose juste pour expier. Il y avait un but derrière. Le but, c'était de se réconcilier. C'est-à-dire que l'offensé, l'offenseur, quand il expiait le péché de l'offensé ou quand il cherchait à régler la dette, voilà, régler le problème avec l'offensé, en fait, quand il expiait ce péché, le but c'était qu'il se réconcilie les deux. Le but c'est pas juste d'expier, non, le but c'est se réconcilier après. Vous voyez? Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand par exemple 1 Jean 4, le verset 10, là-bas nous dira, si je ne me trompe pas, nous dira que Christ, que Dieu a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Qu'est-ce que ça veut concrètement dire? Ça veut dire que Dieu, il a envoyé son Fils par amour. Bon, c'est Jean 3,16. Tu as tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'est-ce que on peut comprendre ici? On peut comprendre que Dieu, il a envoyé son Fils pour que son Fils expie nos péchés. Par amour, parce qu'il voulait quoi? Parce qu'il voulait se réconcilier avec nous. Voilà le but de l'expiation. Le but de l'expiation, ce n'est pas juste expier comme ça, non. Quand quelqu'un expie un péché, dans le sens biblique, c'est pour se réconcilier avec la personne. C'est pour qu'il y ait réconciliation. Donc quand Dieu envoie son Fils, vous voyez, comme victime expiatoire, c'est afin de se réconcilier avec l'homme. Le grand Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui a créé les animaux, qui a créé l'homme, qui a créé toutes choses. Lui par qui toutes choses subsistent, il veut se réconcilier avec toi. Quel amour! Quel amour! Est-ce que vous réalisez l'amour que Dieu a eu pour nous? Et quand il envoie son Fils, c'est vraiment par amour, c'est vraiment pour se réconcilier avec nous, en fait. Waouh, waouh, waouh! Nous sommes qui pour que Dieu veuille se réconcilier avec nous? Pourtant, c'est nous qui avons fauté. C'est très important. C'est très, très important parce que quand quelqu'un nous fait du mal, on attend que la personne fasse le premier pas. Venir nous demander pardon, venir chercher à régler le problème. Attention. Mais Dieu, il n'a pas fait ça. La Bible dit que chacun marchait suivant sa propre voie, égoïstement et tristement, comme une brebis, comme des brebis errantes. Nous étions tous comme des brebis errantes. La Bible dit que chacun faisait sa vie. Mais Dieu a pensé à nous. Dieu a pensé à nous. Il a concocté un plan dans sa tête où il a marié sa justice et son amour. Il a puni le péché tout en pardonnant le pécheur. Waouh! Et tout ça, il savait qu'aucun homme ne pouvait le faire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu lui-même le faire. Hey, les amis. Parce qu'aucun homme, tous vos prophètes là, et Bouddha, bref, en tout cas, tous vos prophètes là, aucun ne pouvait sauver l'homme. Aucun ne pouvait sauver l'homme. Parce qu'aucun n'avait ce sang pur là. Et Dieu s'est fait chair, lui-même, sans péché. Vous voyez? Voilà pourquoi Jésus peut même dire aux Juifs et à tout le reste que qui me convaincra du péché? Ah, les amis. Lui, il n'a jamais commis le péché. Et donc, il était le sacrifice par excellence. Le sacrifice parfait pour faire cet échange-là. Pour que lui qui n'a pas de péché soit frappé à la place de ceux qui ont les péchés. Nous soyons regardés comme justes par la croix de Jésus-Christ. Nous soyons justifiés à cause de Jésus-Christ. Nous soyons déclarés justes à cause du fait que Jésus a pris tous nos péchés sur lui, les amis. Waouh, waouh, waouh. Quel amour! Quel amour! Quel amour! Voici, j'espère que vous avez compris. Il y a beaucoup de choses à dire. Jésus, c'est magnifique, l'œuvre de la croix. Et voilà, mais on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que vous avez compris le sens même de tout est accompli.
On a vu d'abord que c'était un fils, voilà, que son père envoyait. Et quand il finissait le dernier acte de la mission que son père avait donné, il pouvait dire tétélestai. Donc tout est accompli. Et c'est ce que Jésus a fait. C'est ça même la rédemption. C'était ça le but même, pourquoi Jésus est venu. Matthieu 20, le verset 28, Jésus va donner sa mission. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir et de donner sa vie en rançon pour plusieurs. Ah oui. Donc qu'est-ce que Jésus est en train de dire? La rançon, c'est le prix qu'on donne pour racheter un esclave. Jésus lui-même définit sa mission. Il nous dit clairement qu'il est venu racheter des esclaves. Donc il est venu pour la rédemption, les amis. Vous voyez? Et le deuxième sens qu'on a vu que tétélestai aussi était utilisé pour, quand on finissait de payer une dette, qu'on partait chez un commerçant, qu'on avait une dette, on payait la dette, et quand on avait fini de payer totalement la dette, le commerçant devait écrire sur la facture, acquitter donc tétélestai, qui veut dire la facture est totalement payée, la dette est totalement payée. Et voici encore, c'est le sens même de l'expiation. Et que Jésus a totalement payé notre dette à la croix. Il a pris le châtiment qui t'était réservé. Toi qui méritais l'enfer éternel, aujourd'hui, à cause de Jésus-Christ, à cause de lui, à cause de son œuvre à la croix, tu peux ne pas aller en enfer. Tu peux ne pas aller dans le feu et la géhenne, les temps de feu. Tu peux ne pas aller si tu crois en celui qui allait à ta place.